Belayango, Tolo Belayango, magazine sur la conférence de presse, produit par Amasek avec l'appui technique d'Internews sur financement de la coopération suédoise dans le cadre du programme MSDA financé par USAID et les coopérations suédoises. Mesdames et messieurs, bienvenue à la première conférence trimestrielle du projet 3R RDC en aide organisée par Amasek sur appui financier de la coopération suédoise et USAID dans le cadre du programme MSDA. Cette première conférence de presse du mois de septembre 2023 est axée sur le thème la gouvernance. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire exécutif de l'Amasek, Peter Guyako, a présenté le projet intitulé « Sensibilisation sur les questions relatives à la gouvernance, la démocratie, l'éducation électorale, l'égalité des sexes, la violence sexuelle basée sur les genres et la Covid-19. » Il a donné les objectifs poursuivis par ces projets ainsi que le but de la conférence de presse regroupant 50 journalistes dans la ville de Mbandaka. La particularité pour cette nouvelle année du projet est essentiellement électorale, en vue de sensibiliser la communauté à travers les médias pour la participation active aux élections en RDC. En cette deuxième année du projet, nous avons déjà produit des magazines radiophoniques sur la thématique violence sexuelle basée sur les genres, avec le sujet intitulé sensibilisation de la communauté sur la prise en charge médicale gratuite des victimes de violences sexuelles. Ces deux magazines sont en train d'être diffusés par les 8 radios communautaires partenaires de la MASEC, que leurs contrats sont renouvelés pour 11 mois à dater du 1er août 2023 au 30 juin 2024. Hormis les travaux de production des magazines chaque mois par les studios Amasek, situés au numéro 618 avenue Bonsomi à Mbandaka 2, commune de Wangata, nous organisons chaque 3 mois une conférence de presse avec 50 jeunes journalistes, en majorité les femmes. Pour cette nouvelle année du projet, nous avons intégré les médias en ligne, la presse écrite, la participation aux conférences de presse que nous organisons. Mesdames et messieurs, chers participants et conférenciers, en ce mois de septembre, nous avons 2 grandes activités à réaliser, notamment la tenue de cette conférence de presse, à l'issue de laquelle nous allons produire des magazines Tolo Belayango et nous sommes déjà en plein reportage pour produire des autres magazines sur la thématique gouvernance, politique environnementale, avec comme sujet validé par les partenaires Internews, sensibilisation de la communauté sur la participation aux activités de lutte contre les érosions dans la province de l'Équateur. Les 8 radios communautaires partenaires de la MASEC et Internews sont notamment la radio Moana, radio Lobiko, radio Mouinda, radio Action FM, radio Zoé, radio Bondeko, radio Téléma de Picoro et radio Bolongue de Lukolela. Ces activités sont menées dans le cadre de la mise en œuvre du projet 3R RDC avec l'accompagnement technique d'Internews sur le financement de la coopération suédoise et de l'USAID FHI 360 à travers le programme MSDA qui soutient les médias communautaires en République démocratique du Congo. Les premiers intervenants, Trésor Elongama Bougumestre de la commune de Wangata, ville de Mbandaka, a donné les différentes activités menées par les pouvoirs publics dans la lutte contre les érosions dans la province de l'Équateur. Les érosions freinent la bonne circulation des habitants et le développement local. En vue de lutter contre les érosions, les activités importantes doivent être menées à tous les niveaux. Le pouvoir public étant que propriétaire du sol forain, eau, dans toutes ses responsabilités me confiées par la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles 52, 53, 54, 55 et 56. Cette responsabilité, car le pouvoir public, depuis l'existence de l'État, de l'indépendance de notre pays. Toutefois, l'avènement de la Troisième République nous donne une responsabilité, laquelle de faire habiter la population sur un cadre de vie acceptable, d'où la qualité de l'environnement
gouvernance environnementale étant l'ensemble des règles, des pratiques et des institutions qui entourent la gestion de l'environnement dans ses différentes modalités, entre autres la conservation, la protection, l'exploitation des processus et institutions, aussi bien formelles qu'informelles, qui englobent des normes et de valeurs, de comportements et de modalités organisatrices, autour desquelles les citoyens, les organisateurs, les mouvements sociaux, ainsi que les différents groupes d'intérêts s'articulent leurs intérêts, défendent et exercent leurs droits et obligations en matière d'accès et d'utilisation de ces ressources naturelles. L'état actuel de la situation en matière de gouvernance environnementale est cependant loin de respecter un ou plusieurs de ces impératifs. Face à la nécessité de répondre au caractère de ces impératifs, la problématique environnementale, il est indispensable de mettre en place une gestion multilatérale cohérente entre tous les acteurs concernés au niveau de la province et dans des communes. Or, jusqu'ici, la communauté équatorienne en général a été incapable de relever ces défis et la gouvernance actuelle est l'emploi de nombreux fléaux. Toute la vie terrestre dépend d'une couche de sol. La société civile accompagne les gouvernements dans les activités de lutte contre les érosions à l'Équateur. Fabien Mungunja, président du cadre de concertation de la société civile de l'Équateur, deuxième intervenant de cette conférence de presse, a donné la contribution de la société civile dans les activités de lutte contre les érosions. Il sensibilise la communauté de travailler en collaboration avec les autorités locales pour réduire les risques des érosions. Nous disons que le sol est important. S'il n'y a pas de sol, il n'y a pas de vie. Parce que c'est grâce au sol que nous avons la nourriture que nous consommons à travers l'agriculture et l'élevage. C'est sur le sol que nous bâtissons toutes sortes d'infrastructures. Donc le sol est le support de la vie. Le sol constitue un millier de vies pour un certain nombre d'organismes. Le sol nous fournit les minéraux qui nous rapportent de l'argent. Et même les matériaux de construction. Les sables, les pourquoi pas l'eau, les moellons et tout le reste. Et donc le sol est vraiment important. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le sol, pour pouvoir se former, il exige des milliers d'années. Voilà pourquoi on dit de lui qu'il est une ressource naturelle non renouvelable comparativement à l'échelle de la vie humaine. Il faut plus de 100 000 ans pour avoir le sol. Mais pour pouvoir le dégrader, quelques jours simplement suffisent. Mais qu'est-ce qu'on entend par sol d'abord? Plusieurs définitions sont données au mot sol. Mais nous avons l'habitude de recourir à celle donnée par Albert Desmoulins, ingénieur pédologue français, pour qui le sol est une formation naturelle des surfaces à structure meuble et d'épaisseur variable, résultant de la transformation de la roche-mère sous l'influence de divers processus qui sont physiques, chimiques et biologiques. Pour les amis qui ont appris un peu de la géologie, ils savent que l'écorce terrestre ou la couche superficielle du sol est constituée de roches, essentiellement des roches. Et ce sont les roches qui sont au contact de l'atmosphère, qui subissent un certain nombre d'influences dont nous avons parlé, qui se transforment en un substrat meuble qu'on appelle le sol. Mais qu'est-ce qu'on entend par érosion? L'érosion
l'érosion et le déplacement des composants du sol à la surface de la terre, sous l'influence d'un certain nombre d'agents. Évidemment, les bourgmestres en ont parlé. Les plus importants, c'est l'eau, n'est-ce pas? Ça peut être l'eau des cours d'eau, on parle d'érosion fluviale. Ça peut être l'eau des pluies qui nous concerne le plus, on parle d'érosion pluviale, n'est-ce pas? Cette eau qui ruisselle, parce que c'est le ruissellement qui lui donne la force d'arracher et de transporter les particules de terre. Mais il y a également les vents dans les régions désertiques, et même ici, lorsque les vents soufflent, nous voyons les particules de terre s'élever. C'est en fait ça l'érosion aussi. Et on peut ajouter également la pesanteur, que nous avons définie comme étant cette force naturelle qui attire tout corps vers le centre de la Terre. On l'a appris ainsi depuis les cycles d'orientation, je crois. Les conséquences des érosions sont dramatiques. Il y a la disparition des surfaces cultivables. C'est un fléau énorme. Même des grandes puissances comme les États-Unis ne savent comment s'y prendre très très bien. La dernière partie de cette conférence de presse est consacrée à la séance de questions et réponses entre les participants et les intervenants. Je m'adresse à M. Mungunza, qui est le président du cadre de concertation. Autrefois, je voyais ici dans la ville, les gens cultivaient les vétivers comme étant une plante anti-érosive. Mais dans ces derniers temps, on ne voit plus cette plantation, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est le vétiver en ayant des parcelles, d'accord. Mais dans la parcelle, vous allez planter le vétiver. C'est compliqué parce que le vétiver, il est haut. Et peut-être que vous allez commencer à tailler régulièrement. Mais la pelouse, c'est mieux. La pelouse, c'est mieux. La pelouse, avec des courtes herbes, sur le plan esthétique aussi, ça embellit la maison. Mais s'il y a des situations qui exigent que les vétivers soient plantés, pourquoi pas? Notamment là où il y a des rigoles, là où il y a des ravins, vous pouvez mettre la pelouse, les vétivers. Donc c'est extrêmement important. Une question que je vais adresser au reste de la commune de Rwanda. J'aimerais savoir si la commune prévoit un budget pour lutter contre les érosions. Si il en est ainsi, alors à quand les débuts des travaux, ou alors sur le terrain on ne voit pas la visibilité de ces travaux? Si réellement il y a un budget voté ou bien qu'on a prévu pour lutter contre les érosions dans la commune de Rwanda. Vous savez, toute entité territoriale décentralisée a un budget. Et le budget, c'est d'une manière générale. En ce qui concerne le fonctionnement des entités, il y a toujours des activités prévues par le budget pour l'ouvrir. Il n'y a pas seulement il y a un fonds spécialement pour les érosions. Non. Il y a tout un budget qui concerne l'aménagement de l'entité. Et la commune a un budget. Et par rapport à la visibilité sur le terrain, si vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quand même des travaux qui se réalisent dans les différents coins de la commune de Ouagadougou. Et ça fait partie déjà de l'appui du gouvernement. Malgré que les travaux se déroulent, je peux dire que lentement, parce qu'il y a toujours des conventions, il y a toujours des entreprises qui postulent, qui gagnent, il y a aussi des contraintes, les aléas naturels, les aléas sociaux, qui fait que parfois la délai n'est pas respectée, la délai est dépassée. Je pense qu'au prochain jour, on verra toujours un changement positif dans notre entité. C'est la fin de cette première conférence de presse trimestrielle de l'année du mois de septembre 2023, organisée par Amasec sur appui technique d'Internews avec le financement de la coopération suédoise et USAID. À la présentation, c'était Barakondemo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.